1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. On va faire la lecture. Vas-y. Okay. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous sommes dans ce livre de Thessaloniciens. Aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de parler de la sanctification. Voilà, donc nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7, comme on vient de lire avec notre frère. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. C'est ça, en fait, la Bible nous parle ici de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de la fornication afin que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, sans se laisser aller à des désirs et à les désirs de la convoitise comme les païens ou les gentils, comme la Bible les appelle, qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'use de fraude envers son frère, de cupidité dans les affaires, parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous l'avons dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Donc, la sanctification, mes amis, ce soir, nous voulons partager ce thème parce que c'est un thème quand même assez important de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est aussi un évangile de sanctification. C'est-à-dire l'évangile qui met l'accent sur la sanctification. Et qu'est-ce que c'est que la sanctification? Nous allons définir un peu ce point. Alors, la sanctification, mes amis, la sanctification vient du mot hébreu kadash, qui signifie se mettre à part. Se mettre à part, voilà, se consacrer, voilà, ou se séparer. Vous voyez? Donc dans la sanctification, on voit aussi le mot saint ou le mot sainteté, kodesh aussi en hébreu, qui signifie pratiquement la même chose. En fait, c'est la même racine. Se mettre à part, se sanctifier, se consacrer, se réserver, se mettre à part pour Dieu, se dévouer à Dieu. Vous voyez un peu? Donc la sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. La sanctification, c'est le fait de se séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est impur, c'est de se réserver exclusivement pour Dieu. Vous voyez? Et la Bible nous dit dans ce passage que ce que Dieu veut, c'est c'est votre sanctification. C'est-à-dire la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons sanctifiés. Vous voyez? Dieu veut qu'on soit dans la sanctification. La sanctification aussi nous emmène à nous détacher du péché, nous détacher des impuretés, de tout ce qui est impur. Donc la vie chrétienne est une vie aussi de sanctification. L'appel de Dieu est un appel à la sanctification. Au verset 7, on nous dit: car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, l'appel de Dieu aussi, c'est-à-dire que quand on nous dit que Dieu nous appelle, il y a un appel sur ta vie, c'est pas d'abord chercher à aller prêcher partout. Quand on dit l'appel de Dieu sur ta vie, c'est d'abord l'appel à la sanctification. C'est ce que la Bible nous dit ici. L'appel à la sainteté. Donc, si tu n'as pas répondu, ça c'est si vous voulez, c'est l'aspect primordial de l'appel. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas accepter l'appel à la sanctification aura du mal à servir Dieu comme pasteur, prophète, évangéliste ou même comme ministre de Dieu, parce que tous les chrétiens sont appelés au ministère. Maintenant tout le monde n'a pas le même ministère, c'est sûr, mais c'est d'abord la sainteté de Dieu. Et la Bible nous dit ici que vous n'avez pas été appelé à l'impureté ou le péché, mais à la sanctification. Malheureusement aujourd'hui nous voyons que plusieurs répondent à l'appel de l'impureté, à l'appel de l'impudicité, mais ils ne répondent plus à l'appel de la sanctification. Et ils se disent chrétiens, c'est ça le problème. Nous tous, cette parole nous concerne. La sanctification, c'est vraiment le point capital. C'est pour ça que la Bible nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu nous appelle à la sanctification et non à l'impureté. Alors donc c'était juste d'abord la définition. Voici la sanctification qui est complètement différente de l'impureté, du péché, mais qui est quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Vous savez, la sanctification, dans le mot sanctification, on voit le mot saint. Or, la sainteté, voilà, la sainteté, c'est la nature de Dieu. La Bible dit que Dieu est saint. Vous voyez? Et Dieu a voulu que les hommes puissent
participer à sa sainteté. Les hommes puissent recevoir sa sainteté. Les hommes puissent partager avec lui cet élément de sa nature. Il a voulu communiquer avec nous, communiquer sa sainteté. Et dans ce passage, on nous dit que Dieu veut votre sanctification. C'est-à-dire que quand tu es sauvé, c'est pour être sanctifié.